Bienvenue à Mirador. À la une, entre la Guinée et la CEDEAO, il n'y a pas de hiatus sur la conduite de la transition ouverte depuis le coup de force du 5 septembre dernier. C'est en substance le message délivré par le nouveau chef de la diplomatie guinéenne au lendemain du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu dimanche à Accra au Ghana. Je pense que nos frères et amis de la CEDEAO ont été plus compréhensifs. Ils demandent à ce qu'il y ait un chronogramme. On est déjà en train de l'élaborer, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas mis en place tous les instruments. Il n'y a pas de CNT encore. On ne peut donc pas parler de chronogramme. Il n'y a pas d'agenda caché. Nous sommes en train de mettre en place un pays digne, un pays normal, a déclaré lundi Dr Maurice Sanda Kouyaté à Conakry. C'est la première réaction d'un officiel de la transition guinéenne après que la CEDEAO ait demandé à la junte au pouvoir, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, de soumettre rapidement un chronogramme en vue de la tenue d'élections dans un délai de 6 mois, conformément aux conclusions d'un précédent sommet en date du 16 septembre dernier. Sous quel prisme peut-on appréhender cette déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Guinée, et de quelle oreille la CEDEAO pourrait-elle l'entendre? Le CNRD se veut-il à l'écoute de l'organisation sous-régionale tout en restant ferme sur ses arçons? Nous poserons le débat dans cette émission. À Dubreka, le ciel s'est abattu sur 2 anciens barons du régime déchu d'Alpha Condé, Eva Kaltamba et Younoussa Lebon, puisque ces deux qu'il s'agit ont été sévèrement punis par la justice locale, condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme par le juge Charles White dans une affaire qui les opposait à la société Binaï Pêche Sarl. L'ex-député uninominal de Dubreka en fuite mais wanted, l'ex-préfet de la même localité, vont devoir également faire leur deuil de leurs biens saisis par la justice. Ils ont été convaincus des délits de discrimination et d'abus d'autorité, de vol et de complicité au préjudice de la société plaignante. Que s'est-il réellement passé dans cette affaire? Concrètement, quel a été le péché commis par les deux et leurs acolytes? Nous posons ces questions à Maître Salifou Biavogui. Il est avocat de la défense. Il prendra la parole dans cette émission. Faux pas ou erreur de casting? La question brûle de plus en plus les lèvres, notamment dans les milieux du secteur concerné. Quel que soit le maquignonnage qui puisse être servi par la junte au pouvoir pour défendre l'acte, il faut dire que la nomination d'Abessila, leader de la NGR, par ailleurs homme d'affaires, à la tête du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, poserait l'équation d'un conflit d'intérêts patent. Aussi ubiesque que cela soit, c'est donc le patron de la centrale Tepawa située au rond-point de la tannerie dans la commune de Matoto, et celui-là même qui avait jusqu'à une date récente un contrat de concession sur la centrale de Kaloum 3 doublé d'un contrat de vente d'électricité à Électricité de Guinée, qui hérite donc de ses super ministères. Comment va-t-il réussir à se mettre au-dessus de ses propres intérêts? Et quel sort réservera-t-il à l'actuel directeur général DDG qui a résilié les contrats qui étaient détenus par sa société? Comment le CNRD a-t-il laissé passer une nomination autant controversée? Nous poserons également le débat dans cette émission. Mettre à profit la brèche de la transition pour assainir les écuries d'Ogias, aussi pour mettre le holà à la course à l'enrichissement illicite aux grandes dames des caisses de l'État. C'est entre autres missions attendues des autorités du CNRD aux commandes de la Guinée depuis le coup d'État du 5 septembre dernier. Les premières mesures prises à cet effet et celles annoncées qui cadrent avec la farouche détermination du colonel Mamadi Doumbouya de traquer jusque dans leur dernier retranchement les fossoyeurs de la République suscitent un grand espoir chez les populations guinéennes. Une opération même propre qui ne saurait réussir sans une justice reformatée et débarrassée de toutes les scories du passé. Quel regard porte-t-il sur la transition en cours en Guinée? Et pour lui, sur quelle question fondamentale la junte au pouvoir doit concentrer
concentrer ses efforts pour réussir cette transition et comment sortir justement de celle-ci par le haut à travers des élections libres, transparentes et équitables. Nous posons ces questions à notre invité qui va nous rejoindre dans la troisième partie de cette émission, M. Dominique Wert, consultant en gouvernance démocratique, ancien représentant résident de EKES en Guinée. EKES, entendez, Centre européen d'appui électoral. Il sera notre invité prestige en ce mercredi. Vous avez remarqué, menu assez copieux. Toute l'équipe est au grand complet pour vous tenir compagnie jusqu'à 11h. Debout, oh debout, vigie de la démocratie.